Alors, sur ce chapitre, moi j'ai une question qui m'a un peu troublé. Enfin, j'ai deux questions. Les cinq graines qu'on ne peut pas manger, qui sont dans le hametz, hein, le blé, le potre et tout ça, sont interdits. Et pourtant, c'est avec ces ingrédients-là qu'on doit faire la matzah. Est-ce qu'il y a un sens profond? Pourquoi d'un côté ils sont interdits, d'un autre côté, c'est les seuls ingrédients avec lesquels on peut faire la matzah. Et la deuxième Très bonne question. question, Ouais. la deuxième question que j'ai pas trop compris, c'est l'apicomène. Alors, il est mangé en début de repas ou en fin de repas? Parce que chez nous, enfin, on le gardait et en fait, on le mangeait pas. Si on le mange en fin de repas, on a déjà mangé la matzah avant. Donc on a fait déjà la prière de la matzah. La mitzvah de matzah. Je sais pas avant ou après, voilà. Alors, je vais répondre d'abord à la deuxième et après la première, avec votre permission. Voilà. La seconde, en fait, c'est que ça traite de deux sujets différents. On parlait plus de l'obligation de manger de la matzah le 15 au soir, on parlait de la mitzvah de manger l'afikoman. D'accord? Effectivement, vous avez raison. Si on doit manger la matzah avec une certaine faim, puisque l'afikoman, on la mange à la fin du repas, on a déjà plus faim. Donc, en fait, on parle de deux matzahs différentes. La mitzvah de matzah, elle s'accomplit avec la matzah que vous allez manger au moment de Hamotzi, Achilat Matzah. Ça, c'est la mitzvah de matzah. Après, il y a une seconde mitzvah, qui est la mitzvah de l'afikoman. Et la mitzvah de l'afikoman a été rajoutée par les sages. Ce qui veut donc dire que la mitzvah de la Torah de manger de la matzah, c'est celle que vous allez manger au moment où vous allez faire Hamotzi. Mais la mitzvah de l'afikoman est une mitzvah qui a été ajoutée par les sages. Et les sages ont ajouté certaines conditions dans son accomplissement. Quelles sont les conditions? C'est-à-dire qu'après avoir mangé l'afikoman, on ne mange plus rien pour garder le goût de la matzah en bouche. Ce qui veut donc dire que la matzah, on voit bien qu'on commence, finalement, on doit avoir un appétit particulier quand on va commencer à manger la matzah. Et ça, c'est au début du repas, finalement. Mais il y a aussi un devoir de finir son repas avec la matzah. Comme prendre en sandwich notre repas de Pessah par la matzah. Sandwich est un grand mot, parce qu'on parle de Pessah. La matzah du départ, sur laquelle on fait la mitzvah, et la matzah de la fin, hein, sur laquelle on va conclure notre repas. Donc, deux matzahs différents. Claire. Maintenant, sur la première question, il y a deux aspects. Le premier aspect, c'est l'aspect déjà, je dirais, de la halacha, celui qu'on a expliqué. Puisque le terme de tochlou, manger, est employé aussi bien pour le chametz dans la Torah que pour la matzah, ça veut donc dire que ce qui fait qu'une chose est chametz fait aussi qu'une chose est matzah. D'accord? Ça, c'est la première chose. Donc, à partir de là, ce qui est appelé chametz en gonflant est appelé matzah quand ça n'a pas gonflé. Et tout ce qui n'est pas appelé chametz, parce que ça ne peut pas gonfler, que ça n'est pas fait avec les 5 céréales, si ça ne gonfle pas, ça ne peut pas être appelé matzah. C'est là la distinction du riz. Donc ça, c'est sur le caractère halachique. Maintenant, vous avez posé une question très intéressante. Vous avez dit, mais finalement, profondément parlant, on se rend compte que la matzah et le chametz, ça a la même origine. C'est très intéressant. Ça veut dire que finalement, la matzah et le chametz, ce qui les distingue, c'est quoi? C'est qu'il y en a un qui a gonflé et l'autre qui n'a pas gonflé. Comment ça se fait? Alors, vous voyez également, pour reprendre la même chose, que pas simplement au niveau de la fabrication, mais au niveau des lettres avec lesquelles s'écrivent le mot chametz et le mot matzah, que dans les deux, on a un même et un tzadik. Chametz, chet même tzadik. Matzah, même tzadik he. Mais il y a une lettre de différence. C'est quoi? Le chet pour le chametz et le he pour la matzah. Donc encore une fois, on voit qu'il y a une ressemblance frappante entre le chametz et la matzah au niveau de la fabrication, mais également comment ça s'écrit. Alors, profondément parlant, c'est important de rappeler que ce qui distingue dans les lettres nous permet de comprendre la finalité de ce à quoi correspond la matzah et le chametz. Le chametz, c'est un chet. Et un chet, c'est quelque chose qui est fermé. Alors que un he, c'est quelque chose qui est fermé sur deux côtés, mais il y a une ouverture sur le côté gauche. Parce que vous voyez bien que la barre, elle n'est pas totale sur le côté gauche du he.
Donc la matzah, elle est ouverte et le chet, il est fermé. Puisque la distinction entre les deux, c'est uniquement le caractère de faire gonfler, ça veut dire qu'en fait, chametz et matzah proviennent d'une même chose. Ça provient d'une même entité. Ça provient d'une même source. Et cette source, c'est la personne que nous sommes, avec une âme divine et une âme animale. La question est de savoir, est-ce que de ces facultés que nous avons, nous allons les utiliser à bon escient ou pas? Le chametz et la matzah, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même personne. Mais une personne, parfois, elle va faire preuve de gava. Elle va faire preuve d'orgueil. Elle va se fermer comme pour se considérer, s'isoler, se considérer au-dessus. Et à ce moment-là, c'est là que rentre le problème. Et quand on dit qu'une personne, quand ça arrive, Pessah, elle doit évacuer le chametz de chez elle, c'est qu'elle doit aussi évacuer toute forme d'orgueil. C'est très bien de faire le ménage de fond en comble. Mais ce qu'il faut aussi, c'est qu'une personne, elle puisse être en mesure de prendre conscience que le chametz qui est à l'intérieur d'elle, l'orgueil dont elle peut faire preuve parfois, ne provient pas de son âme divine. Ça provient de son être, mais ça ne provient pas de son âme divine. Et donc, il a un travail à faire sur cet orgueil-là. Mais également et exactement de la même personne peut provenir un autre sentiment. Celui qui, justement, doit prévaloir à Pessah pour avoir une influence sur toute l'année. C'est la matzah, l'ouverture. L'ouverture en considérant qu'on n'est pas complètement fermé en se considérant au-dessus, mais qu'au contraire, on sait faire preuve de soumission. On sait accepter qu'il y a plus haut que soi. On sait baisser la tête devant Akadosh Baruch Hu et accepter de faire la Torah et les mitzvot comme Akadosh Baruch Hu est en mesure de nous le demander. Mais le chametz et la matzah, au final, ça vient de la même personne. Parce qu'une personne, elle a le choix, avec les facultés, les aptitudes que Dieu lui a données, d'être orgueilleux, ou au contraire, de savoir faire preuve de soumission. C'est à lui de choisir. C'est à lui de choisir le bon. Et quand on dit à Pessah qu'une personne, elle doit évacuer le chametz, elle doit consommer de la matzah, ça veut dire qu'elle doit enlever le chet et elle doit mettre le hé. Elle doit faire en sorte d'évacuer toute forme d'orgueil qu'elle peut avoir et laisser cet orgueil de côté pour faire place à un caractère de soumission qui va l'apporter toute l'année. Voilà. Voilà là pourquoi ça vient de la même chose. C'est vraiment magnifique, hein, cette explication. Bon, super, vraiment, hein, purée. C'est vrai, loin, hein. C'est ça. Bon, mais il y a tellement de choses à dire sur Pessah. On a encore quelques chapitres pour pouvoir en parler. Donc, on aura plein d'explications profondes sur Hametz. Merci beaucoup, en tout cas. Merci. Petit aperçu, avec plaisir, monsieur. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'avais une question, moi, par rapport à. On a vu un moment avec les jus de fruits, on a parlé des jus de fruits. Donc, le Rambam, il dit que ça marche. Mais vous avez dit que le Shulchan Aruch, il dit que ça marche pas. Mais alors, est-ce que un jus de fruits, il pourrait rendre Hametz la bête ou pas? Ou c'est que sûr par l'eau? Et no machmitz. Okay. C'est justement pour ça que toutes ces choses-là dont on a parlé ne peuvent pas rendre Hametz. Le jus de fruits à 100%, attention, un jus de fruits à 100%, parce que parfois le jus de fruits est mélangé avec de l'eau et ça peut poser problème, il faut faire attention, d'accord? Mais un jus de fruits qui est utilisé en général pour faire des matzot, au moment avant que la pâte soit mélangée, il n'y a pas de problème, parce que dans l'absolu, quand la pâte n'est pas mélangée, même s'il y a de l'eau, la matzah, elle se fait avec de l'eau. Mais le problème principal que Rambam il cherche à évoquer ici, c'est est-ce qu'on peut se rendre quitte? Là, je traite une autre question dont tu poses. Mais pour répondre à ta question déjà, que cela soit clair, le jus de fruits, c'est pas machmitz. Le jus de fruits à 100% ne rend pas chametz. Maintenant, la problématique que Rambam aborde dans la halakha, elle n'est pas de savoir est-ce qu'on a le droit de consommer de la matzah faite au jus de fruits après qu'elle soit cuite. Parce que ça, c'est une autre question. Évidemment qu'on peut la consommer avec du jus de fruits qui est à 100%, parce que même pour ceux qui font attention de ne pas mélanger la matzah avec un liquide, si c'est que du jus de fruits, comme nous dit l'Admour Hazaken dans le Shulchan Aruch, il n'y a pas de problème, c'est pas machmitz. Maintenant, la question de Rambam, c'était est-ce qu'on peut se rendre quitte de la matzah du premier soir avec la matzah qui est faite au jus de fruits? Rambam, il disait, la matzah qui est faite avec du jus de fruits, pas de problème. La matzah qui est faite avec le vin, le miel, le lait, l'huile, etc., c'est pas bon. Pourquoi? Il a dit tout simplement parce que tu prends le lait, tu prends le miel, tu prends le vin, hein, ce sont des choses qui sont nobles et du coup, elles te transforment la matzah pour lui donner non plus le caractère de lechem oni, le pain de pauvreté, mais ça devient un pain riche.
À l'inverse, nous dit Rambam, c'est son avis. Méperote, le jus de fruits, n'est pas quelque chose qui rend noble. C'est pas noble le jus de fruits, pas quelque chose avec lequel tu comprends. Donc, à ce moment-là, ça conserve le caractère d'après Rambam, mais Méperote, on peut se rendre quitte. D'un autre côté, le Shulchan Aruch, il te dit non. Pour pouvoir se rendre quitte, c'est pas juste un problème de l'hérémonie, c'est un problème de considérer également le goût. Que tu le veuilles ou non, une matzah Ashira, une matzah qui est faite avec du jus de fruits, ça n'a pas le même goût, ou avec du vin, matzot au vin, matzot au lait, matzot au miel, matzot au jus de fruits. C'est pas une matzah, ça n'a pas le goût de la matzah. Donc il n'y a pas juste le problème de pain de pauvreté ou de pain de richesse, il y a aussi le problème de goût que tu vas avoir dans la matzah. Voilà pourquoi Shulchan Aruch te dit, pour pouvoir être quitte de la matzah le premier soir de Pessah, il faut que ce soit de la matzah qui est faite avec de l'eau, exclusivement. Après, est-ce que tu as le droit d'en consommer? Oui, mais pas te rendre quitte dessus. Mais si on met de côté le problème du goût et que ce soit un pain noble ou pas noble, et maintenant, si on a dit que un jus de fruits à 100%, il peut pas rendre chametz une pâte, alors ça pourrait jamais s'appeler ni du chametz et donc aussi pas de la matzah, parce que si ça rend pas chametz, ça peut pas s'appeler de la matzah. Comment le Rambam peut... Tu as raison. Le principe, et tu regarderas, le principe de tochlou veut dire consommer. Ce qui veut donc dire que ce qui est déterminant pour faire chametz ou matzah n'est pas les aliments annexes que tu vas mettre dans la composition de la matzah. C'est l'aliment principal, je dirais, finalement, ce qui se consomme. Qu'est-ce qui se consomme dans l'aliment? C'est essentiellement la céréale. Tu es d'accord avec moi? Parce que c'est ça la consommation. Donc le terme de tochlou, chametz et matzah, il est afférent à la composition de la céréale que tu vas mettre. Et non pas aux boissons, je dirais, aux liquides que tu vas ajouter dans la composition. Voilà pourquoi ce qui te permet de créer la connexion entre chametz et matzah, c'est le socle, c'est-à-dire la céréale que tu vas mettre. Et pas, comme tu l'as dit très justement, c'est une très bonne question, le liquide que tu vas ajouter. Voilà pourquoi c'est ce qui permet de créer la connexion, c'est la céréale. Et c'est très intéressant parce que pour revenir à ce que disait M. Waknin tout à l'heure, quand on rentre dans la composition de la matzah et qu'on se rend compte que ce qui fait le lien entre le chametz et la matzah, c'est pas les ingrédients qui sont autour, mais c'est le socle. Ça revient à dire M. Waknin, justement, dans l'explication qu'on donnait sur la gava et sur le bitoul, sur l'orgueil et sur l'humilité, eh bien, de savoir que qu'est-ce qui nous permet de dire que ça vient de la même source? C'est quoi le rapport vers lequel convergent initialement l'orgueil et le bitoul? C'est pas quelque chose qui vient de la personne superficielle, tout ce qui est autour. C'est qu'en fait, ça vient de la même source, c'est-à-dire de l'intérieur, du etsem, de l'essence même de la personne. Et c'est l'essence même de la personne, dans son intérieur, qui décide de faire ressortir de l'orgueil ou de faire ressortir de l'humilité. Et pas tous les éléments qui sont superficiels et qui sont autour. Merci beaucoup, Razak. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, on peut abuser un peu ou on peut... Allez, on abuse. On abuse. Allez. Vous avez parlé des bikurim et des maaser sheni, là. Ouais. Je n'ai pas compris. Vous pouvez nous éclaircir en 2 mots parce que bon, c'est nouveau comme terme. Bon, enfin, je ne connais pas. Quoi. Il y a une partie bon, il y a la partie. Il y avait 24 cadeaux qui étaient donnés au Kohen. Le Kohen, il travaillait dans le temple. Et puisqu'il travaillait dans le temple, alors automatiquement, il était nourri dans son travail également par le peuple qui lui offrait 24 types de cadeaux. La première tonte d'une bête, également une partie de la récolte. Hormis tout ça, il y avait également une seconde partie de la récolte, d'accord, qui n'était pas appelée terouma, mais qui était appelée maaser. Et ce maaser-là, c'était une autre partie de la récolte qu'on lui donnait. Autrement dit, le Kohen récupérait une partie de la récolte qui s'appelait terouma, une partie de la récolte qui s'appelait maaser. Et il y avait d'autres parties que chaque, je dirais, possesseur de champ devait donner également, une partie aux Lévis et une partie aux pauvres. C'est les différentes sortes de maaser et de cadeaux qu'il devait offrir. Entre autres, un des autres cadeaux que le Kohen avait, c'était ce qu'on appelle les bikurim. Vous savez,
chaque personne qui avait des champs où il y avait des 7 fruits d'Israël, le blé, l'orge, etc. Lorsque les fruits commençaient à pousser, bourgeonner, il mettait un petit fil rouge. Quand ils poussaient, eh bien, il les amenait à Jérusalem dans une corbeille et il les donnait en cadeau au Kohen. Il y a une distinction entre le Maaser et les Bikurim, quand ils étaient faits en cadeau au Kohen. Quelle est la distinction? Les Bikurim ne pouvaient être consommés qu'à Jérusalem. Autrement dit, il peut arriver parfois que la personne, elle ne montait pas à Jérusalem tout de suite. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle montait bien plus tard. Elle avait 2 choix. Soit elle prenait ces fruits-là, elle en faisait de la confiture et elle apportait cette confiture en cadeau au Kohen. Soit elle prenait ces fruits-là, elle les rachetait avec de l'argent et cet argent-là, eh bien, elle les donnait ensuite au Kohen. Il y a une distinction majeure entre les Bikurim et le Maaser. C'est que les Bikurim, aussi bien les fruits que le rachat de ces fruits-là, le fruit du rachat, ne pouvaient être consommés qu'à Jérusalem. À l'inverse, le Maaser, également, c'était une partie de la récolte, s'il ne montait pas tout de suite à Jérusalem, il pouvait le racheter. Mais le rachat effectué par ce Maaser n'était pas nécessairement à consommer à Jérusalem. Ça, c'est la distinction. Et donc, à partir de là, on peut comprendre quelque chose. Puisqu'il y a une distinction entre le Maaser et les Bikurim, que les Bikurim ne peuvent être consommés qu'à Jérusalem, alors que le Maaser, il y a une possibilité, pas en tant que fruit, mais en tant que rachat de ces fruits-là, d'être consommés en dehors de Jérusalem. Imaginons de la matzah qui est faite avec du blé qui vient du Maaser ou de la matzah qui est faite avec des Bikurim. Du blé des Bikurim, qu'est-ce qui se passe? La matzah qui est faite avec du blé des Bikurim, qu'on a mangé, est-ce qu'on est quitte? Pas à Jérusalem, on mange autre part. Est-ce qu'on est quitte de la mitzvah de matzah? Non. Pourquoi? Parce que puisque les Bikurim ne peuvent se manger quoi qu'il arrive qu'à Jérusalem, alors si tu n'as pas mangé cette matzah à Jérusalem, alors à ce moment-là, ça ne marche pas. Tu n'es pas quitte. Et tu dois remanger la matzah pour être quitte. À l'inverse, la matzah du Maaser, si tu ne l'as pas mangée à Jérusalem, tu es quitte. Pourquoi? Parce que puisque dans certains cas, il y a une possibilité, quand on les rachète, de manger le fruit de ce Maaser-là en dehors de Jérusalem, alors à ce moment-là, on peut s'appuyer sur ça pour dire que même s'il a mangé la matzah faite avec le blé du Maaser en dehors de Jérusalem, alors il est malgré tout quitte. Merci, oui, c'est clair, c'est plus clair comme ça. Avec plaisir, monsieur. Merci beaucoup pour cette soirée. Avec grand plaisir. Je vous souhaite une très très bonne soirée. N'oubliez pas que c'est Hetevet ce soir. C'est une date qui est très très importante. C'est une date où le Rabbi nous a dit, lorsqu'il y a une personne qui a tenté de vouloir mettre aux enchères et de vendre les livres de sa bibliothèque, en faire du business, le Rabbi s'est opposé à cela et il a dit une phrase qui est très importante. Il a dit quelque chose où un des arguments évoqués par cette personne-là qui a voulu faire du business avec la librairie sainte, les livres saints du Rabbi, le Rabbi précédent, le beau-père du Rabbi, il a dit, cette personne-là, elle est en train de dire que puisque ça fait 35 ans quand le Rabbi s'est exprimé, que effectivement le Rabbi précédent est décédé, alors plus ça va, plus il n'a plus aucune connexion avec ce monde-là, et à ce moment-là, ces livres-là ne sont plus connectés à lui, on peut en faire du business, on peut en faire ce qu'on veut. Le Rabbi, avec une extrême fermeté, il a dit, mais il oublie quelque chose d'essentiel. On ne peut pas discuter avec une personne qui pense comme ça. Parce que comme le Rabbi, l'Admour Azaken, il dit, dans Y Kodesh, dans le Tanya, il dit que Chaim Shel Tzadikim Einam Chaim Besarim. Il dit que la vie d'un tzaddik n'est pas une vie de chair et de sang, une vie comme nous. La vie d'un tzaddik, c'est pas qu'au contraire, plus ça va, plus on a de moins en moins de connexion avec lui. C'est tout le contraire. La vie d'un tzaddik, c'est une vie qui est éternelle, qui dépasse les limites de l'enveloppe corporelle. Et plus ça va, plus au contraire, si l'obscurité, elle s'accentue, on sent la présence de la vie du tzaddik qui nous accompagne. Alors, c'est quelque chose à garder très fortement en soi, de savoir, en cette journée de Hetevet que nous commençons ce soir et également demain, que dans tous les cas, on est accompagné par les tzaddikim. Si on a l'impression qu'on est seul dans l'obscurité de ce monde-là, les tzaddikim, ils sont là, et le Rabbi, il est là. Il ne faut pas hésiter à demander une bracha au Rabbi, et de ne pas se dire que puisque le Rabbi, on ne le voit pas avec nos yeux, alors ça veut dire qu'il n'est pas là. Au contraire, il est là, il nous accompagne, il nous donne la force
de pouvoir exister, de pouvoir faire la Torah et les mitzvot, de pouvoir faire la volonté de Dieu, parce que c'est notre mission première, la mission pour laquelle nous sommes dans ce monde-là. N'hésitons pas à demander une bracha au Rabbi, demander la force au tzadikim dans notre filote, de nous accompagner dans notre travail de Avodat Torah pour remplir la volonté de Dieu. Voilà. Très bonne soirée à tout le monde. À vous aussi. Merci Bonne beaucoup. soirée. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans d'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.